Euh, Vous êtes donc le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et je vais vous donner la parole également pour 8 minutes sur ce que vous attendez finalement de cette présidence française et de l'avenir des relations euro-méditerranéennes. Bonjour, merci à vous tous, merci aux organisateurs de nous avoir associés et invités à cette belle conférence, une conférence de prestige. J'adhère complètement sur le mot qui a été énoncé par M. Borloo. Aujourd'hui, nos destins sont complètement liés. L'importance, c'est de pouvoir construire justement un partenariat solide qui dure dans le temps. Un partenariat qui doit être bien entendu revu ou amélioré et surtout basé sur un principe gagnant-gagnant. On ne peut aujourd'hui prévoir ni avancer euh, avec cette relation sud-sud sans mettre en adéquation la question de l'équité, la question de revoir le paradigme économique africain. Aujourd'hui, on a toujours malheureusement vu l'Afrique avec un fournisseur ou juste un client à qui on va vendre ou un fournisseur de matières premières. Comment, justement, avec cette opportunité et ce partenariat, nous pouvons construire justement des entreprises pérennes qui contribuent au développement économique, qui répond à un besoin d'une jeunesse aujourd'hui. Tous ces défis, justement, nous en sommes complètement aujourd'hui responsables et nous en sommes aussi comptables envers l'avenir. Énormément de liens aujourd'hui qui sont là et qui doivent être renforcés. Et beaucoup de faiblesses aussi qui doivent être revues d'une manière complètement responsable et franche pour pouvoir avancer ensemble. Le partenariat avec l'Union européenne euh, pour mon pays qui est l'Algérie a été, bien entendu, quand on fait le bilan, a été plus ou moins inéquitable, car on a vu le niveau d'investissement au niveau d'investissement qui n'était pas très important, mais par contre le niveau de commerce envers l'Algérie était énormément important. A contrario, les volumes algériens envers l'Europe, hors hydrocarbures bien entendu, étaient comparés à ceux qui étaient envers l'Algérie, étaient complètement inéquitables. Justement, l'occasion, j'espère, avec nos amis vous, Français, avec la présidence de l'Union européenne, c'est une question qui doit être posée réellement sur la table. Quel partenariat voulons-nous avec, bien sûr, l'Algérie, mon pays, et avec l'Afrique? L'Afrique, c'est une population qui va doubler en 2050. C'est une population dont la majorité, c'est des jeunes qui ont un besoin, c'est des jeunes qui appartiennent aussi au monde à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est une jeune parfois qui émerveille le monde. On l'a vu chez nous en Algérie en 2019, c'est une jeunesse qui a émerveillé le monde avec son civisme et euh, avec sa responsabilité. Comment justement les défis qui nous attendent à l'avenir, comment allons-nous mettre la main dans la main ensemble pour pouvoir réellement construire des ponts et construire des relations pérennes? Je reviendrai bien entendu sur le secteur important, à mon humble avis, sur lesquels nous devons revenir, des points forts sur le plan industriel, sur le plan de la jeunesse, sur le plan de l'internationalisation des entreprises et les aider à aller aussi vers l'Europe et les aider à se renforcer et se pérenniser en Afrique. De le développement aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Algérie, volontariste de changement de modèle économique portée par autre chose que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, est en train réellement de se mettre en place et de donner des résultats forts. Les défis qui nous attendent avec nos partenaires, je dis bien partenaires européens, sont importants et je reviens sur ce que j'ai dit au début, nos destins sont complètement liés. Nous appartenons à cet espace euro-méditerranéen qui est là et nous devons réellement capitaliser sur cette proximité, sur des défis qui sont là dans les marchés
aujourd'hui sont en train de complètement d'être chamboulés et ça s'accélère avec la transformation des modèles économiques s'accélère avec l'effet de la pandémie et les transitions tout azimut de tous les pays. On l'a vu aujourd'hui, la question de la coproduction, c'est une question aujourd'hui qui est là et nous avons des points forts ensemble à développer justement et à renforcer cette question de la coproduction ou rapprocher les centres de production des marchés et des marchés des centres de production. La question aujourd'hui sur les secteurs clés, l'agriculture, l'agro-industrie, le bio, euh, des filières industrielles complètement de transformation à mettre en place ou à renforcer, l'industrie manufacturière exportatrice, où l'Europe réellement peut être un marché qui peut être livré en quelques heures sans aucun problème et à des prix très compétitifs. L'industrie minière extractive qui est appelée à devenir l'une des plus importantes au monde. La chimie, la pétrochimie et bien entendu le renouvelable et les énergies de demain, ou l'industrie ou l'économie de demain tout simplement. Le digital, porté par le digital et porté par le numérique en général. Tous ces secteurs et tous ces services et ces domaines-là sont des domaines réellement qui peuvent renforcer et pérenniser le regard ou la relation que nous avons entre l'Europe et l'Afrique, et bien entendu l'Europe et l'Algérie pour mon pays. Euh, cette relation ne peut bien entendu être portée qu'à travers des entreprises, qu'à travers des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise dont aujourd'hui nous avons des champions de plus en plus, mais surtout nous avons énormément de PME et TPE. Le tissu économique de l'Algérie ou de l'Afrique en général, il est entre 85 et 95%, 98% de PME, TPE. C'est envers cette catégorie d'entreprises qu'il faut mobiliser le maximum de ressources et le maximum justement de moyens et de stratégies. Ces entreprises répondent à un point important qui est l'ancrage humain, répondent à un point important qui est le développement économique local, qui pérennise et qui répond à des besoins autres, sécuritaires, de souveraineté, de sécurité alimentaire et plein d'autres. Toutes ces questions, je pense que le partenariat qui doit être encore une fois redynamisé ou revu entre l'Europe et l'Afrique doit être drivé et doit être l'idée par des questions comme celles que j'ai citées. En tout cas, nous en sommes, encore une fois, euh, l'Afrique est un marché d'abord solvable. C'est un marché de plusieurs centaines de millions de personnes et qui va doubler, comme je l'ai dit tout à l'heure, une jeunesse qui parfois est dans la majorité des cas bien formée. Pour l'Algérie, c'est une jeunesse qui est très bien formée, engagée. Euh, un tissu économique de plusieurs millions d'entreprises de toute taille, et principalement les tailles petites et moyennes entreprises, un territoire vaste, une des terres fertiles et un positionnement géographique pour l'Algérie qui peut être réellement un support très très important justement de renforcement de ce lien Europe-Afrique. Toutes ces questions, c'est des questions, je pense que nous en sommes tous nous avons tous la responsabilité de contribuer pour pérenniser des accords entre l'Europe et l'Afrique. C'est des accords, on doit être certain que c'est des accords qui ne vont pas tomber ou arriver à un désaccord. Un accord doit être basé, comme je l'ai souligné au début, sur un principe important qui est le principe gagnant-gagnant. On ne peut voir l'Afrique comme on l'a toujours vu, je dis bien toujours vu jusqu'à maintenant, comme juste un fournisseur de matières premières ou un marché, un grand bazar où on viendra vendre toutes sortes de produits. Il faut réellement le voir comme un vrai partenaire avec lequel on construit des partenariats, on construit des ponts et on construit des entreprises qui doivent durer dans le temps et qui doivent contribuer pour le développement local et à travers le développement local, le développement des régions et des deux continents.
Merci beaucoup, Monsieur Agli, d'évoquer. Monsieur Agli, j'ai une question pour vous concernant la responsabilité du patronat et des associations patronales pour faire circuler l'information sur les règles européennes, sur les opportunités européennes. Vous avez entendu les réserves que Patricia Ogier a formulées sur la façon dont les rapports Doing Business caricaturent peut-être un peu la réalité, ou dont on a le sentiment qu'on est en décalage avec ce qui se passe en vrai dans les secteurs privés des pays, dans ce type de classification. Donc, comment est-ce qu'une organisation patronale comme la vôtre, quelle marge de manœuvre est-ce qu'elle a socialement, économiquement, pour faire passer des messages et pour structurer les politiques publiques finalement dans le dialogue avec l'État? Merci. Écoutez, le rôle que nous jouons aujourd'hui est un rôle complémentaire à l'action des autorités publiques. Nous nous considérons partenaires des pouvoirs publics, dans le dire vrai bien entendu, et partenaires en termes aussi de force de proposition. Nous donnons notre avis à travers des études, à travers des réflexions, à travers la traduction de ce ce que vivent les chefs d'entreprise sur le terrain, et comment traduire ça en vraies propositions. D'ailleurs, énormément de propositions aujourd'hui sont prises en compte et sont traduites en texte de loi et en cadre réglementaire, justement grâce à la contribution des patronats. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été expliqué par Madame Ogier sur le rôle important que jouent ces différents instruments, ces différents, je dirais, différentes études ou classements. Je reviens sur le Doing Business. C'est pour ça qu'il faut se baser, je pense dorénavant, sur des documents, sur des études ou sur des instruments tels que Doing Business, mais avec beaucoup plus de crédibilité. Rappelez-vous que le Doing Business est un classement qui a été suspendu en mois de septembre, je pense, 2021. Et la raison, c'était pour des raisons éthiques. C'est pour le travail, je pense que d'avoir des instruments ou d'autres critères, je pense, d'évaluation reflétant les écosystèmes des pays africains doivent être d'abord basés sur la crédibilité, loin de toute action de lobbying ou autre chose. On a vu l'ampleur et les dégâts qu'apporte une suspension toute simple d'un tel support, ce qui fait, je pense, le rôle aujourd'hui de l'Union européenne, c'est pouvoir contribuer à avoir vraiment des réflexions, des études profondes, reflétant surtout la réalité, euh, qui doit aussi associer les différentes organisations patronales dans cette réflexion-là. Le rôle du patronat aujourd'hui est très important et crucial, car la question de l'entreprise est devenue question centrale dans toutes les économies de la région, et notamment européenne, et aussi chez nous, en Afrique du Nord, et spécialement mon pays, l'Algérie. La question de l'entreprise et de l'économique est devenue vraiment question centrale. L'année 2022 est l'année réellement, après 2 années de Covid, à l'instar du reste des pays de la planète, avec tout son lot de dégâts sur l'humain, malheureusement, d'abord et avant tout, mais aussi sur l'économie, sur l'entreprise. La Covid n'a pas tué que des humains, elle a tué beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, on apprend à vivre avec. J'ai parlé d'accélération aussi de la transition, suite justement à cette crise de Covid, qui était un facteur totalement accélérateur de la transition, de la transformation des économies. Et aussi, nous sommes une économie pleine et qui n'a rien à envier ce qu'on trouve ailleurs. C'est pour ça que la question de la résilience aujourd'hui est une question centrale. La question de la concertation est une question centrale. Et je reviens à votre question, quel rôle peut jouer le patronat aujourd'hui dans cet élan, dans cette nouvelle, je dirais, dynamique? Son rôle est très important, car un patronat reflète et reprend et représente des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, et partenaire avec les plus grandes institutions à l'étranger. Pour nous, par exemple, nous sommes partenaires du MEDEF, de patronat italien, espagnol, le COE, turc, chinois, moyen-orientaux, et bien entendu nos amis et frères africains aussi, l'UTICA,
la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, plein d'autres. Ce qui fait le partage d'expérience est très important. S'inspirer des bons modèles de réussite et ne pas s'inspirer des modèles qui ont prouvé leur échec, qui ont échoué, est très important, bien entendu, en adaptant ça par rapport aux particularités de chaque économie ou chaque pays. Euh, si j'ai juste peut-être un message à faire porter à travers ce que nous vivons, ce que nous partageons au quotidien dans le patronat algérien, c'est que la question économique est importante. L'importance aujourd'hui que revêt le marché algérien à travers les partenaires est là. Nous travaillons dans étroite collaboration avec plein de partenaires européens sur les questions justement de la coproduction, de comment rapprocher un peu les centres de production des marchés. Et c'est une question, je pense, qui va prendre beaucoup plus d'importance dans un avenir proche. L'importance aussi pour pouvoir, et là, j'en profite de l'occasion que la présidence de l'Union européenne revient ou est portée aujourd'hui par la France, où le rôle important que peut jouer justement dans euh, euh, la révision des accords tout azimut, de l'accord européen ou de la correction de l'accord. C'est un accord, la relation aujourd'hui Union-Afrique est une relation qui est jugée d'asymétrique par les experts. Elle est plus commerciale qu'industrielle. Les règles, les normes sont complètement défavorables aux entreprises du Sud. Les solutions, il faut des solutions rapides, justement, sur la question de la coproduction, sur la questions de l'énergie de demain, l'hydrogène, l'énergie verte, ou l'Afrique du Nord, les pays africains doivent et peuvent jouer un réel rôle de partenaire fiable et stratégique sur la question de quelle énergie de demain et comment la produire et comment la produire au coût le plus bas possible. Et c'est là où je pense que nos marchés peuvent jouer un rôle important en tant que partenaires sur ces questions-là. Euh, la question aussi de la diaspora, comment capitaliser sur la diaspora existante en Europe et comment réellement capter et s'appuyer sur cette communauté importante capitaliser dessus pour justement contribuer au renforcement des économies des deux rives, des deux côtés. Euh, Aujourd'hui, l'élite et les entrepreneurs de la diaspora doivent être réellement vu comme un vrai partenaire et comme un vrai levier important de cette régionalisation, pardon, rapide des chaînes de valeur, euh, qui n'est plus un choix aujourd'hui, c'est une obligation et ça va venir et ça va s'accentuer davantage. Toutes ces questions doivent être portées, comme vous l'avez si bien expliqué, Madame Augier, le digital, mais pas que le digital, bien entendu. Le digital est un levier réellement de croissance, est un levier qui peut être une vraie locomotive de ce changement. Mais avant ça, il faut remettre au centre de la question l'humain dans toute cette réflexion profonde sur nos avenirs, notre avenir commun, qui n'est pas aujourd'hui réellement un choix. Nos destins sont complètement liés et notre avenir est aussi lié, ce qui fait que nous devons encore porter la réflexion ensemble, avec clarté et avec transparence pour pouvoir changer les choses. Monsieur Delvaux tout à l'heure a parlé effectivement que nul est là pour imposer quoi que ce soit au parti, aucune partie. Mais bien entendu, Monsieur Delvaux, qu'aucune partie ne peut imposer quoi que ce soit à l'autre partie. Mais par contre, j'en profite justement parce que la France est aujourd'hui euh, présidente de l'Union européenne, qu'il faut pouvoir contribuer ce décalage ou cette, je dirais, déséquilibre flagrant entre les échanges commerciaux des deux rives. Un exemple, en 15 ans, plus de 300 milliards d'euros ont été vendus à l'Algérie, mais l'Algérie, hors hydrocarbures bien entendu, a vendu que 14 ou 15. Je suis d'accord que c'est pas le rôle réellement
des politiques pour imposer aux acteurs économiques, mais je pense que l'écosystème réglementaire et un accord qui est pensé d'une manière équitable est très très important sur la pérennité et le renforcement des relations des populations et des pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Agli. Monsieur